14 novembre 2021 au 26 juin 2022, chaque dimanche soir de 18h à 19h sur le YouTube de Radio Vie Meilleure et sa fréquence 93.3, sur le YouTube de la FACSA et sur Zoom au 214 765 57 90. Le Pass Santé. 8 mois vers le bien-être, un programme conçu pour votre santé. Qu'on se le dise. Bonsoir à tous, bonsoir à tous nos auditeurs, à ceux qui nous suivent régulièrement sur ce programme des 8 mois vers le bien-être. Bonjour à ceux qui sont sur le Zoom, sur le YouTube. C'est notre dernière émission. Dans notre générique, nous vous disions que c'était une émission que nous avions depuis le 14 novembre 2021 jusqu'au 26 juin 2022. Nous sommes aujourd'hui le 26 juin 2022 et donc c'est la dernière des 8 mois vers le bien-être. Et nous voulons vous remercier pour votre fidélité, pour vos questions, pour l'intérêt que vous avez porté à ce programme. Et dans cette dernière, nous restons dans le thème que nous avions pour le 8e mois vers le bien-être, c'est-à-dire les examens préventifs. Alors, nous allons faire un bref résumé, mais j'essaierai de ne pas être trop long pour que Daniel Brown, notre coach sportif, Viviane Brown, notre diététicienne principale, que Moïse Valsi, notre psychologue, que Max Renier, médecin qui a toujours été à nos côtés, que nous puissions vous dire un dernier mot et vous laisser encore une dernière fois la possibilité de poser des questions, en sachant que le premier samedi du mois de juillet, c'est-à-dire le samedi 2 juillet, de 16h30 à 18h, heure de Guadeloupe, nous allons avoir un dernier forum santé sur les 8 mois vers le bien-être, où nous allons vous permettre une dernière fois sur les ondes d'RVM, mais aussi sur le Zoom, sur le YouTube, de poser des questions, de faire le point avant que nous nous séparions pour les vacances. Ce premier samedi du mois de juillet, nous aurons d'autres informations que nous allons vous donner. Et en tout cas, ça sera la dernière possibilité dans le cadre des 8 mois vers le bien-être, de poser vos questions. Notre adresse mail reste toujours la même, sur laquelle vous pouvez toujours poser vos questions. Nous vous rappelons l'importance du livret du participant. Je ne sais pas si on va le voir mais il est important. Il en reste encore quelques exemplaires à la Maison Santé et Vie et c'est un bon condensé naturellement, vous n'avez pas tout. Et surtout, nous allons mettre à partir de ce soir à votre disposition un sommaire qui va vous permettre de vous retrouver dans les 33 émissions que nous avons eues et que vous puissiez savoir comment faire. Et on va vous dire ce soir sur quelle adresse et comment faire pour avoir ce sommaire pour que vous puissiez vous retrouver par la suite. Donc, sans plus tarder, je voudrais faire le partage d'écran et vous présenter ces examens préventifs une dernière fois et qui va un peu résumer en fait pourquoi il faut changer de style de vie. Donc, durant ces 8 mois, eh bien, nous avons des thèmes qui nous paraissent essentiels à la santé, essentiels à la prévention. En novembre, nous avons parlé avec vous de la manière de développer un mode de vie sain. En décembre, comment il fallait commencer à devenir physiquement plus actif
Et avec Daniel, nous verrons tout à l'heure qu'il faudra continuer à être physiquement plus actif. En janvier, avec nos diététiciennes, nous avons parlé des bonnes graisses. En février, nous avons parlé des bons glucides. Avec Patricia, nous avons vu comment atteindre et conserver un poids sain. Avec nos psychologues et avec Fred Navré, nous avons vu combien cette relation corps-esprit était importante. Nous avons vu avec nos psychologues comment faire face au stress et nous sommes dans ce dernier mois avec des examens préventifs qui sont très importants et que nous voyons depuis 3 dimanches. Aujourd'hui, c'est le dernier. Alors, vous avez compris que pour avoir une bonne santé, il faut avoir un mode de vie sain. Et dans ce mode de vie sain, nous avons insisté sur la manière de manger convenablement, de faire de l'exercice régulièrement, pratiquement quotidiennement, en tout cas au moins 3-4 fois par semaine, éviter certaines substances ou pratiques néfastes pour la santé, faire face au stress, avoir une bonne relation corps-esprit, mais que ces examens, même si on est, et surtout quand on est en bonne santé, ou en tout cas qu'on se croit en bonne santé, il est important de faire régulièrement des examens préventifs de santé, contrôler régulièrement toute anomalie et faire un diagnostic, un traitement précoce de toute maladie. Ces contrôles préventifs vont nous permettre d'ajouter des années à notre vie. Nous avons vu qu'il fallait contrôler régulièrement la tension, contrôler le cholestérol pour ne pas arriver à ces artères qui se bouchent, qu'il fallait contrôler la glycémie, et c'est un problème important pour notre population, puisqu'il y a pratiquement 25% de la population guadeloupéenne qui est diabétique. Et nous avons parlé beaucoup des cancers, la prévention du cancer du côlon, la prévention des cancers du col de l'utérus et de l'utérus avec Dr Ménade. Nous n'allons pas revenir là-dessus. L'importance du frottis, l'importance de la mammographie et de l'échographie mammaire pour la prévention du cancer du sein, le toucher rectal et le PSA pour les examens de la prostate pour les hommes. Et puis, nous avons parlé assez rapidement des autres cancers. Il faut savoir que suivant l'âge de la personne, parfois, suivant les antécédents dans la famille et suivant les habitudes de style de vie que l'on a, surtout les mauvaises, eh bien, il faut rechercher d'autres cancers. De la thyroïde, par exemple, de la cavité buccale, de la peau, nous l'avons vu avec Dr Renier, la recherche de ganglions, de nodules lymphatiques, les rechercher des anomalies au niveau des testicules, des ovaires. Et tous ces contrôles sont importants, et ainsi que le dépistage des infections ou maladies sexuellement transmissibles que nous avons vues en détail longuement avec Dr Renier dimanche dernier. Aujourd'hui, il s'agit de rajouter quelques éléments dans ces examens préventifs au style de vie. Les vaccins sont importants. On ne va pas parler du vaccin contre le COVID-19, qui est un vaccin à part, et on ne fera pas de polémique. Néanmoins, il faut savoir que dans le style de vie, les vaccins en général sont importants. Ce vaccin pour les enfants, tous les enfants doivent être à jour de leur vaccin. Les vaccins sont l'un des moyens les plus efficaces pour protéger les enfants de maladies graves. Il peut y avoir quelques réserves, mais dans l'ensemble, les vaccins sont importants, surtout pour les enfants. Mais
Les vaccins sont aussi importants pour les adultes, en particulier le vaccin antitétanique, le vaccin DT-polio ou tétracoque, c'est-à-dire des diphtérie, tétanos, polio, coqueluche. Et puis, bon, le vaccin contre la grippe, ça dépend. Mais dans l'ensemble, et puis si on voyage dans certains pays, le vaccin contre la fièvre typhoïde, il y a certains vaccins en Afrique noire qu'il faut avoir, mais dans l'ensemble, les vaccins, être à jour avec ces vaccins, c'est une preuve de prévention santé. Il faut faire attention à notre ouïe. L'ouïe, la manière dont nous entendons. Souvent, nous n'entendons pas bien. Et tous les 5 ans, c'est bien, quand on est jeune, moins, mais à partir de 45-50 ans, tous les 5 ans, contrôler notre ouïe, contrôler notre vue, parce que la vision est importante pour la vie, pour la santé. Et surtout, dépister le glaucome, dépister des problèmes de rétine à la suite de l'hypertension et du diabète qui abîment la rétine et de dépister la cataracte. Voilà. Et pour l'audition, pour l'ouïe, eh bien, quelquefois, il est nécessaire de porter une prothèse auditive. Un autre examen préventif important, c'est les examens, la prévention des caries dentaires. Les examens dentaires réguliers sont une part du maintien de la santé. Et il faut bien se brosser les dents. Un des objectifs de ces examens dentaires est de préserver la qualité des dents et des gencives. Parce que la perte de dents limite la capacité de mastiquer efficacement les aliments et des gencives abîmées, serrées autour de la base des dents, avec parfois de la pyorée, une petite infection permanente avec des bactéries qui sont dans les racines dentaires, ça va entraîner ça va être la porte d'entrée pour certaines maladies qui peuvent même toucher le cœur, qui peuvent toucher le poumon, qui peuvent toucher le cerveau, qui peuvent toucher le reste du corps. Donc, l'importance de faire contrôler, de bien se brosser les dents d'abord, et puis de contrôler régulièrement sa dentition est quelque chose d'important. Donc, vous voyez qu'il est important de comprendre tout problème de santé que l'on peut avoir et ne pas être négligent. Il faut demander des explications aux besoins. Il faut demander la marche à suivre, ce que nous devons, ce que vous devriez faire. Et s'il le faut, demander de l'aide à un professionnel pour accomplir les changements de mode de vie qui s'imposent. Il faut travailler, et vous avez compris que tout au long de ces 8 mois, nous vous avons encouragé à surveiller, à travailler à votre santé en partenariat avec votre médecin traitant et éventuellement des spécialistes qu'il vous conseillera, avec votre coach sportif. On n'est pas obligé d'en avoir un, mais si vous avez un coach qui vous aide, ça motive, il surveille, il fait avec vous, il vous conseille. Une diététicienne, quelquefois, eh bien, c'est nécessaire, vous pouvez demander à une diététicienne une consultation simplement pour s'assurer que vous avez un équilibre alimentaire bon. Un psychologue, ce n'est pas uniquement les gens qui ont des problèmes mentaux, mais nous pouvons voir un psychologue qui nous aide et qui nous aide dans notre manière de nous assumer et d'assumer les difficultés de la vie. Le psychologue n'est pas uniquement pour des gens
dérangé. Et donc, le psychologue fait partie de cette équipe. C'est pourquoi nous avons eu les psychologues avec nous. Mais aussi, et vous avez compris que la relation corps-esprit était une relation importante dans la santé. Et le pasteur, le prêtre, le conseiller spirituel que vous avez, quelle que soit la religion que vous avez, même si vous êtes athée ou un directeur de conscience, ce sont des gens que vous devez, que vous pouvez intégrer dans la prévention, dans votre santé, par des conseils qu'ils peuvent vous donner. Tout ça va constituer une équipe autour de vous et vous attirer votre attention chaque fois qu'il y aura un clignotant qui s'allume. Les 8 mois vers le bien-être vous ont appris, nous ont appris, parce que je suis comme vous, eh bien, ça nous apprend à prendre notre santé en main et à réaliser nos objectifs de santé et de bien-être. Donc, ces 8 mois vers le bien-être qui se terminent ce soir avaient pour objectif de vous apprendre comment améliorer votre santé et votre bien-être. C'est pour ça que nous avions présenté cette notion d'école de santé qui associe et qui associait formation et pratique sur 8 mois. Ce programme des 8 mois vers le bien-être nous a permis, parce que nous, intervenants, avons expérimenté avec vous des pratiques de mode de vie sain sur les 8 mois pour créer de nouvelles habitudes de mode de vie. Et enfin, ce programme des 8 mois vers le bien-être nous a permis de voir qu'en 8 mois, nous pouvons obtenir des résultats positifs, objectivés, tangibles, durables pour le reste de la vie. Donc, ce programme, en fait, ne vient pas de nous. C'est un programme, je crois qu'il est important de vous dire que ce programme est un programme américain que nous avons traduit, que nous avons adapté et nous avons trouvé qu'il était honnête de vous dire par qui il était écrit, qui l'a traduit et que notre union, l'UAGF, l'Union adventiste des Antilles, de la Guyane française et la FACSA Santé de la Guadeloupe, la Fédération des associations culturelles et sociales adventistes de la Guadeloupe, nous nous sommes fait l'interprète et nous nous sommes arrangés avec des professionnels de santé pour vous présenter ce programme. Ce programme avait pour but surtout de nous aider à nous attaquer à nos mauvaises habitudes de mode de vie. Le manque d'exercice, les mauvaises habitudes alimentaires, le manque de sommeil, les toxiques, l'alcool, le tabac, le stress qui potentialise toutes les maladies, le manque d'eau pure et l'ignorance et la mauvaise connaissance des facteurs de risque des maladies. Et c'est ce que nous avons essayé en passant en revue de nombreux sujets et le sommaire que vous allez pouvoir consulter va vous montrer combien a été riche ce programme des 8 mois vers le bien-être. Ainsi, en changeant nos mauvaises habitudes en bonnes habitudes, on va améliorer, voire même obtenir une bonne santé, prévenir ces maladies de civilisation et améliorer notre état de santé même si on est déjà malade. Donc, je vous rappelle ce livret du participant. Il y en a encore quelques exemplaires à la Maison Santé et Vie. Nous pouvons l'envoyer aussi par courrier si vous le demandez et vous nous faites parvenir l'enveloppe et l'argent et l'affranchissement pour qu'on vous le fasse parvenir. Et je veux attirer votre attention sur la dernière page de ce livret du participant.
à la page 52, la toute dernière page, il y avait l'évaluation finale à quel point votre mode de vie est-il sain. Et vous voyez qu'il y avait 12 points. Vous aviez fait cette évaluation au départ. Nous vous avions demandé, docteur Renier et moi, lors de la première émission, le 14 novembre 2021, de remplir cette évaluation de début. Eh bien, là, nous allons vous demander, c'est le dernier exercice, de faire cette évaluation de fin du programme, où vous allez marquer votre poids, le poids que vous avez maintenant, combien de fois vous faites d'activité physique, le tabac, l'alimentation, la viande rouge, les céréales, les fruits et les légumes, les graines et oléagineux. Comment vous vous sentez? Est-ce que vous vous sentez plus heureux maintenant? Le sommeil, le soutien social, l'attention, le cholestérol, et vous suivez les indications de cette évaluation et vous voyez qu'en bas, complètement en bas, eh bien, il y a une graduation de 0 à 100. Et en principe, si vous avez bien suivi les conseils que nous vous avions donnés dès le début, eh bien, votre score aura augmenté de volume. Si au départ, il était à 40, par exemple, c'est-à-dire moyen, eh bien, en suivant toutes ces mesures que nous vous avons présentées, il a pu passer à 60, à 75, et vous allez continuer parce que le programme des 8 mois vers le bien-être se termine ce soir sur RVM, sur Zoom et sur YouTube, mais ce programme, avec le livret du participant, est là pour que vous puissiez continuer, revoir, améliorer, progresser. Et vous allez continuer avec le sommaire qu'on vous aura préparé pour que vous puissiez vous retrouver. Et vous voyez que tous les 3 mois, tous les 6 mois, ben, vous pourrez faire cette évaluation de votre mode de vie et au fur et à mesure, vous allez voir que vous allez arriver à 80, entre 80 et 100, qui est un bon score de mode de vie. Donc, les outils de la réussite, eh bien, vous aviez commencé avec un test d'évaluation, vous vous êtes fixé des objectifs réalistes, on vous avait conseillé de choisir un partenaire, vous avez assisté régulièrement tous les dimanches de 18h à 19h pendant les 8 mois à ces réunions que nous vous avons proposées. Vous avez consulté votre manuel pour les lectures, les devoirs, les conseils et vous aviez une feuille pour enregistrer vos progrès, soit chaque semaine, soit chaque 15 jours ou chaque mois. Et ce soir, il y a le test d'évaluation finale. Eh bien, c'est quelque chose, ces mêmes outils, vous pouvez les utiliser en permanence pour progresser. Nous voudrions vous dire qu'il est temps maintenant de prendre en main notre santé. Ce n'est pas le médecin, ce n'est pas l'infirmière, ce n'est pas le psychologue, ce n'est pas le coach sportif, ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas le prêtre, ce n'est pas le conseiller quelconque qui prendra en main pour vous votre santé. Et de ce fait, il est nécessaire d'inverser la tendance, de sortir de ce cycle de personnes passives qui n'anticipent pas, qui attend que lorsque la maladie va arriver, on verra. Eh bien non, maintenant il faut passer de cette personne passive à une personne active qui comprend la relation entre le style de vie et sa santé, où notre santé devient notre responsabilité,
nous nous engageons à faire des changements possibles et on progresse de mois en mois, d'année en année. Voilà, il nous a paru important de vous présenter ces examens préventifs et de vous dire qu'il faut rester optimiste, de ne pas être découragé. Les difficultés de la vie seront toujours là. Il y aura toujours des petits bobos, des petits problèmes. Mais notre corps et notre esprit sont faits de telle façon que quand il y a découragement, il y a aussi possibilité d'encouragement. Et c'est là que notre raison, notre conscience et notre volonté doivent jouer. Alors, chers amis, nous voulons vous souhaiter une bonne santé et je veux à cet instant maintenant laisser la parole à mes camarades, mes collègues intervenants qui ont quelque chose à vous dire dans cette dernière émission. Daniel. Merci. Est-ce que je peux avoir le partage d'écran? Je peux le faire maintenant? Oui, vas-y. Vas-y. Je reste déjà un diaporama tout de suite. C'est bon? Ça va? Non. Bon, je fais quoi alors? Bon, j'en reviens. Partage d'écran, voilà. Oui, ça commence à venir. Je ne me vois pas. Hein? Vas-y. Alors, depuis le mois de décembre, nous nous sommes attelés à vous accompagner, à vous rappeler, à vous informer que nous avons le devoir de devenir physiquement plus actifs pour une bonne santé. Vous avez reçu au cours de ces 8 mois des éléments pour vous permettre soit de commencer une activité, soit de reprendre une activité ou d'améliorer une activité déjà en cours. Les objectifs de santé publique en France, qui sont les nôtres, c'est d'augmenter le temps d'activité physique sportive pour arriver à 60 minutes, 5 jours sur 7. Il est important de diminuer le temps passé à être assis. Nous sommes souvent assis à la télé, à l'ordinateur, dans la voiture. Et vous savez, je me rappelle que plus on passe de temps assis au-delà de 8 heures, plus le risque de mortalité augmente. Alors, il faudrait commencer par des activités modérées que vous pouvez pratiquer sans vous essouffler, qui sont entre relativement faciles et un peu difficiles. Augmenter le temps, on commence par 15 minutes, puis par 30 minutes, une base de 30 minutes 3 fois par semaine. L'objectif est d'arriver à 60 minutes, 5 jours sur 7. Et pour une meilleure forme physique, il faut ajouter des exercices de renforcement 2 fois par semaine et des exercices d'étirement, de stretching. Mais pour que la santé ressente les effets de l'activité physique, il faut une base de 1 heure par jour, 5 jours par semaine. La conclusion est qu'il faut rester actif toute sa vie. Si vous voulez rester indépendant et avoir moins de limitations quand vous vieillirez, il est vital de construire et de conserver une bonne force musculaire maintenant. Faites des exercices de force musculaire 2 à 3 fois par semaine et augmentez l'effort au fur et à mesure. Ne vous forcez pas, mais allez-y régulièrement. Enfin, devenez plus actif physiquement désormais. Nous vous remercions. Merci, Daniel. Viviane, comme Oui. coordinatrice de
diététique pendant tout ce programme. Que peux-tu dire à nos auditeurs dans cette dernière émission? Nos élèves. Alors, oui, bonsoir. Alors, je voudrais dire à tous les auditeurs que ce qu'ils ont appris, entendu, compris, ils peuvent toujours se faire accompagner pour mettre en pratique. Ils n'ont pas commencé, ils ont commencé tard, c'est pas grave, mais de commencer, de se dire qu'il est temps de se prendre en main, puisque la santé la santé, ça nous appartient et elle sera fonction de ce que nous allons mettre dans notre organisme. Alors, moi, je les encourage à se prendre en charge et se dire non. On dit non à la malbouffe et on dit oui à l'alimentation équilibrée et à la santé. Merci, Viviane. Max, qu'as-tu à dire à tous ceux qui nous ont suivis pendant ces 8 mois vers le bien-être? Oui, bonsoir à tous. Alors, moi, le message que j'aimerais que tout le monde retienne, c'est que même si on sollicite le médecin, l'infirmière, le psychologue, le kiné et autres personnels de santé, même si on utilise les remèdes rasiers, il y a toujours le code de la santé à respecter. Nous respectons le code de la route pour éviter les accidents. Eh bien, il y a aussi le code de la santé, qui sont les 8 lois de santé que nous avons vues pendant tous ces 8 mois. D'accord? Je vais les rappeler rapidement. Je sais que le docteur Sablier l'a fait, mais juste pour que ça reste dans notre mémoire à vie, une alimentation d'origine végétale riche en céréales complètes et en vitamines antioxydantes. Mais ça, vous savez, c'est tous les légumes, les fruits, les racines, nos poireaux, les graines, les oléagineux. Et Daniel a parlé d'exercice physique, mais là, c'est fondamental, doit être régulier, modéré. Le repos, c'est important. Hein. Là, nous avons un petit problème, personnellement aussi, je l'ai d'ailleurs, 7 à 8 heures de sommeil par jour. L'eau pure, hein, les limonades, les sodas, il faudrait mieux éviter ça. L'air pur, renouvelé, il ne faut pas hésiter à ouvrir les maisons, les aérer. La tempérance, nous avons insisté dessus. Je rappelle, c'est le principe qui veut qu'on utilise avec modération ce qui est bon pour notre santé et éviter tout ce qui est toxique, tabac, alcool, drogue, etc. Le soleil, on l'a vu aussi, c'est important, modéré, sans excès. On sait bien qu'il nous faut du soleil pour avoir de la vitamine D, l'ostéoporose, avoir une bonne humeur. Et puis, on a insisté aussi sur la confiance en soi et dans les valeurs nobles et positives qui nous permettent d'avoir un équilibre social, mental et spirituel. Alors, tout cela, toutes ces bonnes habitudes sont des lois de santé, je le répète, qui nous permettent de vivre agréablement, non seulement sur le plan physique, mais aussi sur le plan, sur les autres plans que nous avons vus. À part les problèmes d'hérédité et les accidents qui peuvent survenir dans notre vie, tous les choix que nous allons faire ont un impact majeur sur notre bien-être physique, mental, émotionnel et spirituel pendant toute notre vie. En particulier, et là, j'enfonce le clou pour Daniel, l'activité physique, elle est capitale parce que non seulement elle nous permet d'être en bonne santé, mais elle compense de nombreux facteurs de risque de maladie, hein, et c'est le principal facteur de longévité. Donc, c'est ce message que je voudrais laisser pour tous ceux qui ont participé, tous ceux qui nous ont écoutés pendant ces 8 mois. Hein, ce message va rester gravé dans notre mémoire à tous. Voilà. Merci, Max. Moïse, notre coordonnateur en psychologie avec nos amis psychologues, merci de nous rejoindre. Que veux-tu laisser à nos auditeurs, nos zoomers et nos youtubeurs
dans cette dernière émission des 8 mois vers le bien-être? Alors, je dirais déjà bonsoir à tout un chacun et bonsoir à l'équipe et félicitations aussi à l'équipe pour ces 8 mois menés tambour battant, tant bien que mal, mais en tout cas, on y arrive. On y arrive. Au bout, on pourrait parler de stress. Je pense qu'il y en a eu pendant ces 8 mois. Et à nos amis auditeurs, zoomers, youtubeurs, moi, ce que je voudrais laisser rappeler un peu ce que nos amis psychologues, hein, nos chers intervenants ont partagé pendant ces 8 mois, c'est que déjà que les pressions ne disparaîtront pas. C'est-à-dire qu'on est dans un monde où véritablement cela fait partie de notre vie quotidienne. Et maintenant, l'idée, c'est vraiment que nous apprenions à gérer notre stress. Maintenant, pour y parvenir, il faut comprendre, il va falloir que chacun comprenne d'où vient son stress, d'où vient cette pression, d'où vient cette difficulté. En fait, même si on n'a pas le sentiment d'avoir des difficultés, on a du stress. Il est aussi normal, ce stress, parce que c'est une réponse à une situation, c'est une réponse adaptative. Donc, sachez que si vous êtes en situation de stress, c'est normal. Maintenant, c'est comment je vais gérer cela et les éléments qui vont nous permettre justement de gérer et de sortir du stress et même certaines fois de la déprime, c'est tout cet ensemble d'actions sur notre santé qui a été présenté au cours de ces 8 mois. Et je me rappelle bien de ce que Madame Subramanian nous disait, c'est qu'en fait, on a ces 8 docteurs qu'on doit consulter au cours de notre vie et qui vont nous permettre véritablement de sortir de la déprime, mais aussi de faire face au stress de façon générale, parce que c'est une réalité de chacun. Et lorsque justement on vit a posteriori une situation qui nous a marqué fortement, une situation traumatique, effectivement, il y a besoin aussi de se tourner certaines fois vers des professionnels, des thérapeutes pour nous aider à identifier et à nous libérer de la charge émotionnelle, de la charge affective, de la charge des fois aussi cognitive de ces événements, ces situations, pour qu'elles ne puissent pas continuer à nous malmener au point de nous détruire en termes d'identité psychologique, sociale et même professionnelle. Donc, en fait, je veux simplement nous encourager chacun à se prendre en main, parce que chacun de nous, en fait, nous avons le choix. Non pas que nous ne faisons pas les bons choix systématiquement, mais très souvent, nous ne faisons pas le bon choix et pensons que nous ne pouvons pas y arriver parce que les choses nous submergent. Mais elles nous submergent parce qu'on a le sentiment qu'elles sont au-dessus de nous. Et très souvent, elles ont une pression telle que nous pensons que nous n'allons pas nous en sortir. Et il y a possibilité de s'en sortir, que ce soit en faisant appel à un médecin, que ce soit en faisant appel à un psychologue, que ce soit en faisant appel à quelqu'un qui va nous aider, par exemple, dans la relaxation, à nous relaxer, à nous détendre pour que nous soyons bien. En fait, il y a des possibilités et donc nous avons le choix. Vous avez le choix d'être bien, de gérer le stress, mais vous ne pourrez pas faire disparaître le stress. Voilà ce que je pourrais dire. Merci Moïse. Nous voulons une dernière fois, dans le cadre de cette émission, vous laisser la possibilité de poser des questions. Notre standard nous dit qu'il n'y a pas de questions particulières ce soir, pour le moment. Et je voulais puisqu'il n'y a pas de questions, attirer votre attention sur quelque chose qui a
paru peut-être pas très important pour vous, c'est de veiller à ce que cette relation entre le corps et l'esprit soit bonne. Une bonne relation entre le corps et l'esprit et entre l'esprit et le corps. Cette relation doit être fluide. Elle ne doit pas subir de blocage. Et si elle subit des blocages, comme l'a dit en d'autres termes Moïse Valsi, il ne faut pas laisser ça comme cela. Il faut faire quelque chose. Il faut, soit par soi-même, essayer de résoudre la difficulté ou se faire aider. Mais c'est cette relation corps-esprit qui doit être toujours très bonne. Et il faut vous faire aider, et tous ceux qui sont intervenus dans ces 8 mois vers le bien-être, nous sommes tous autant que nous sommes à votre disposition, toujours par mail, éventuellement dans l'annuaire, vous allez retrouver nos coordonnées et vous pouvez vous réclamer d'avoir été un auditeur, quelqu'un qui a suivi les 8 mois vers le bien-être, et nous allons pouvoir vous situer et vous aider et faire quelque chose pour vous aider. Et même, s'il le faut, pour vous aider gracieusement à partir du 8 mois vers le bien-être. Les 8 mois vers le bien-être sont le ticket d'entrée gracieux pour vous permettre. Nous avons tous, et je veux en ce moment remercier tous ceux qui sont et toutes celles qui sont intervenus. Ils sont intervenus gracieusement. Ils sont intervenus de manière bénévole. Ils ont pris de leur temps, de leur énergie pour préparer. Ils ont parfois, par rapport au fait que c'était le dimanche, ils ont pris sur le temps de la famille, ils ont pris sur le temps de leur profession pour pouvoir nous apporter quelque chose. Et c'est toujours dans ce même état d'esprit que nous inscrivons notre action. Notre action n'était pas une action prosélyte, même si elle était et est organisée par les adventistes du 7e jour. Nous avons voulu nous inscrire dans une action citoyenne au bénéfice, certes, de nos membres, mais au bénéfice de la population de la Guadeloupe. Mais nous savons par les statistiques du YouTube que plus que la population de la Guadeloupe, des gens dans le monde entier d'expression francophone ont pu nous suivre et nous ont témoigné de leur reconnaissance, de leur sympathie, de leur remerciement. Et nous voulons vous dire que nous sommes dans cette action désintéressée, bénévole. Nous avons certes des conceptions qui nous sont propres aussi. Vous avez pu vous en rendre compte, mais ce sont des choses qui sont supportées par des découvertes scientifiques. Nous n'avons pas raconté d'histoire, nous n'avons pas essayé de manipuler les statistiques, les données, mais c'est vrai que nous nous inscrivons à contre-courant de notre société occidentale. Et je veux, en cette occasion, vous inviter le dimanche 17 juillet à la commune de Bouillante, à partir de 10 h le matin jusqu'à 14 h, 15 h de l'après-midi, vous inviter à une manifestation de santé
qui aura lieu dans le cadre d'une manifestation qui s'appelle entre autres Gospel Caravan. Mais dans cette manifestation, il y aura 3 stands de santé et une 4e activité qui va vous intéresser. Le premier stand, c'est un stand de secours, de premiers soins, pour une manifestation où il y aura près de 1000 personnes, je pense. Il est important que nous ayons un stand de secours. Et donc, nous aurons un stand de secours animé par un professionnel de santé, 2 professionnels de santé, Harry Guiolet et Robert Coipel. Nous aurons un stand nutrition, prévention, santé, qui sera animé par Rosie Zénon, qui était Élise Zénon, qui était une diététicienne avec nous et qui aura une équipe et qui sera là pour vous recevoir et répondre encore à vos questions. Nous aurons l'association des diabétiques qui sera là et elle sera représentée par Viviane Brand, qui est diététicienne avec nous, que vous avez vu ce soir et qui sera le dimanche 17 juillet avec l'équipe de l'association des diabétiques de la Guadeloupe. Mais surtout, je veux vous inviter à la conférence que va donner le docteur Henri Joseph de 11h à midi en face de la mairie de Bouillante. Nous allons avoir une conférence de santé sur le style de vie caribéen, mais sur l'importance que nous devons donner maintenant à l'autosuffisance alimentaire, à l'autonomie alimentaire. Et Henri Joseph, que je salue au passage, veut sensibiliser la population guadeloupéenne sur le fait qu'ici en Guadeloupe, nous avons la possibilité de nous nourrir en autosuffisance avec nos aliments pays de qualité et diminuer, voire même arrêter cette importation massive industrielle de produits industriels alimentaires qui justement nous donne ces maladies dont nous avons attiré votre attention sur le fait qu'en les consommant trop et régulièrement, eh bien, nous altérons notre santé. Et Henri Joseph a des arguments intéressants qui seront présentés ce dimanche 17 juillet à Bouillante, devant la mairie de Bouillante. Et je vous invite, je ne sais pas si ça sera retransmis sur Zoom, sur YouTube, mais nous allons, au niveau d'RVM en tout cas, déjà essayer de l'enregistrer et de vous le faire savoir. Nous sommes en partenariat avec tous ceux qui veulent la santé des Guadeloupéens. Et donc, c'est dans ce sens que nous avons travaillé avec vous et pour vous, et nous voulons vous remercier de la confiance que vous nous avez faite. Merci beaucoup. Nous voulons remercier aussi toute l'équipe technique qui nous a accompagnés pendant ces 8 mois, avec en priorité M. David Bergina, qui est par ailleurs pasteur de l'Église adventiste, mais qui a, en dehors de ses occupations dues à sa profession, il nous a accordé beaucoup de son temps, beaucoup de son énergie, beaucoup d'attention à tout ce que nous avions demandé sur le plan technique. Je veux remercier Teddy Boa, qui, ainsi que son épouse Francine et Elsa, qui ont travaillé, qui ont été avec nous. Et Teddy va nous présenter quelque chose tout à l'heure, un site particulier que je vous avais annoncé au début. Remercier RVM, remercier sa directrice, Madame Fatih Blocaille, ainsi que ses adjoints, Freddy Migrel, Pierre Échille,
Rodrigue, qui était là et qui faisait l'assistance vidéo. Et il y a encore peut-être d'autres personnes que j'oublie, mais je veux, en mon nom propre, représentant les ministères de la Santé, de la FACSA Santé Guadeloupe, et au nom de tous, nous voulons remercier toutes ces personnes qui nous ont permis de présenter ce programme. Je veux laisser donc maintenant la place à Teddy qui va nous faire la présentation d'un site sur lequel je pense vous allez pouvoir aller par la suite. Oui, donc le site est juste en construction, il n'est pas encore totalement terminé. Donc, nous allons pouvoir apporter par la suite d'autres améliorations, mais c'est juste pour vous permettre de vous retrouver à travers ces 8 mois vers le bien-être, puisqu'il y a eu beaucoup d'émissions, beaucoup de thèmes différents. Donc, le lien du site, c'est 8 mois vers le bien-être.org. Et lorsque vous y arrivez, vous avez simplement découvrir le sommaire. Et lorsque vous cliquez dessus, vous arrivez sur une page où vous avez les différents thèmes, les différents mois avec leurs thèmes. En novembre, par exemple, nous avons eu développé un mode de vie sain. Je vais partager mon écran parce que je pense que c'est un peu trouble. Oui. Ça sera peut-être mieux. Là, on voit mieux. Un peu mieux. Un peu mieux, un peu mieux. Voilà. Oui, on Donc, peut lire. je vais essayer de grossir un petit peu pour vous. Voilà. C'est Voilà. flou? C'est flou? Oui. Non, là, ça va mieux. Là, c'est excellent. OK, d'accord. Donc, voilà. Donc, dans le sommaire, vous avez donc les différents mois, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin. Ou en novembre, on a parlé de développer un mode de vie sain. Donc, si vous cliquez sur novembre, par la suite, vous avez les différentes émissions qui ont lieu au mois de novembre. Développer un mode de vie sain, partie 1, partie 2, partie 3, et ainsi de suite. Si vous cherchez un thème particulier, améliorer et conserver un poids sain, vous cliquez sur Mars. Et à ce moment-là, en bas, va apparaître les différentes émissions pour atteindre et conserver un poids sain. Et il suffira de cliquer sur Lecture et ça va vous conduire directement sur le site. Bonjour, je m'appelle Joanne Caroline. On ne peut pas enlever les annonces de YouTube, sauf si on prend un abonnement. Mais dès qu'on passe les annonces, on tombe directement sur l'émission dont on a besoin. Donc voilà, c'est un peu ce que je voulais vous présenter comme le site Internet, sachant qu'on va l'améliorer pour le moment. Ce n'est qu'une ébauche pour vous permettre de retrouver vos émissions. Et petit à petit, s'il y a d'autres choses qui vont s'ajouter, comme par exemple les émissions bonus qu'on a eu lieu pendant 2 samedis pour un forum santé questions-réponses, on va ajouter un onglet pour ces émissions. Pour le moment, il y en a une ici. Normalement, le 2 juillet, si je ne me trompe pas, Dr Sabier, c'est bien ça. Il y a une autre émission forum santé, voilà. Oui. La dernière, qui sera ajoutée par la suite et vous pourrez tout retrouver sur le site 8 mois vers le bien-être.org. Voilà. Est-ce que tu peux me rappeler l'adresse du site? Oui, je l'affiche pour vous en gros, comme ça vous le verrez. Je l'affiche tout de suite pour vous en gros. Voilà. Donc, il faudra mettre https://. Bon, c'est pas la peine de mettre, c'est pas nécessaire de mettre https si vous voulez. Dès que vous tapez 8 mois vers le bien-être.org, vous atteindrez directement. C'est juste pour dire que c'est un site sécurisé, https, mais
vous atteindrez directement le site en tapant 8 mois vers le bien-être.org. D'accord. Merci, Teddy. Merci pour ton boulot. Merci, Teddy, pour tout le travail que vous faites avec votre équipe. Alors, avant de terminer, je voudrais vous dire que quelques personnes nous disent, mais est-ce qu'il va y avoir une suite à cette série d'émissions sur la santé? Et beaucoup de personnes nous encouragent sur cette manière d'aborder la santé et qui leur a fait beaucoup de bien et qui leur a permis de percevoir mieux comment prendre en charge leur santé. Et ils disent, mais quelle est la suite? Eh bien, nous envisageons une suite, mais nous ne la connaissons pas déjà parce que nous terminons aujourd'hui 8 mois et nous avons besoin de vacances. Donc, nous allons avoir en juillet, août des vacances et probablement à la rentrée, nous avons quelques idées que nous allons vous soumettre. Je voudrais, juste avant de conclure, laisser la place à Daniel qui a la promotion d'une activité importante le week-end prochain qu'elle veut nous rappeler. Merci, Dr. Sablier. Effectivement, le week-end prochain, le week-end du 2 et 3 juillet 2002, c'est le week-end sport et santé intergénération organisé par la Fédération des Adventistes, par l'école de santé sur tout le territoire de la Guadeloupe. Ce sera la fête de l'activité physique de la Guadeloupe qui va marquer la clôture des 8 mois vers le bien-être. Donc, tous les élèves, les animateurs sont invités à s'inscrire à une activité, quelle qu'elle soit, afin de fêter la fin des 8 mois vers le bien-être. Le thème choisi, c'est « Je bouge pour ma santé ». Et l'objectif, il est double. Premièrement, sensibiliser à l'activité physique régulière dans des disciplines différentes, dans des parcours différents, adaptés à chacun, sans esprit de compétition et dans une ambiance de convivialité. Et deuxième objectif, c'est de donner envie aux pratiquants d'avoir une activité, pour ceux qui ne l'ont pas, une activité physique régulière. Nous avons dit qu'il faut arriver à 1 heure par jour, 5 jours sur 7, pour que l'activité physique ait un retentissement sur la santé. Alors, nous avons des activités, comme nous avons dit, intergénération pour les seniors, pour les enfants, pour les jeunes et pour les adultes. Des activités variées telles que pour les seniors, nous aurons la découverte de la marche aquatique à Malandiou-Bouillon. Ce seront des séances de 1 heure. Donc, on s'inscrit par groupe et on s'inscrit directement au bureau de la Fédération, secrétaire de la santé, qui est le 06 90 400 942. Je reprends. Pour les seniors, pour la marche aquatique, il faut s'inscrire directement au secrétariat de la tempérance et santé. C'est le 06 90 400 942. Il y aura de la randonnée cycliste sur le parcours du Pont de l'Alliance. Il y aura une randonnée pédestre à Saint-Claude, où les personnes inscrites vont découvrir les bains chauds, avec un départ à Matouba. Une randonnée pédestre à Port-Louis, ça c'est pour les marcheurs confirmés, sur la trace Pointe-Sable à Port-Louis, et des activités gymiques pour les enfants. Il y en aura le samedi soir à Gros-Cap, le dimanche matin à Sainte-Anne-Douville et à Bouillon. Tout ça, c'est pour les enfants. Pour les adultes, des séances d'aquagym, il y en aura 2 séances à la Dalcha, une à 6h30 et notre groupe à 7h30. Et pour Bastère, à Lens-du-Puy, à Vieux-Fort, une séance d'aquagym.
Avec tout ça, personne ne peut dire « je n'ai pas trouvé de place ». Les activités sont variées, elles sont sur tout le territoire. Et vous savez que Saint-Martin a aussi son centre. Elles ont des activités sur la plage de Free House Base avec activités gymniques, plus ou moins activités aquagym. Vous êtes tous invités, qui que vous soyez, à vous inscrire auprès des responsables de santé des sections locales et pour les seniors directement au bureau de la santé pour que tous nous fassions la fête et nous soyons heureux de clôturer cette session des 8 mois vers le bien-être en ouvrant une autre type d'activité pour vous accompagner, pour nous accompagner à maintenir ou à récupérer, à retrouver une bonne santé par un changement durable de style de vie. Je vous remercie de votre attention. Merci Daniel. Je veux ainsi clôturer ces 8 mois vers le bien-être, vous dire que notre corps, il est important qu'il soit en bonne santé, car il est le temple de notre raison, il est le temple de notre conscience et il est le temple de notre volonté. Et c'est sur ces paroles que je veux vous laisser en vous disant de prêter attention au chant que Lorina nous a chanté et de vous faire savoir que si vous voulez son CD, vous pouvez vous adresser aux 8 mois vers le bien-être et il est possible que vous puissiez l'obtenir. Je ne connais pas encore le prix de son CD, mais sachez que Lorina, qui nous a accompagnés dans ce chant, voudrait que nous fassions la promotion de son CD et nous le faisons ce soir et nous lui disons à elle aussi merci, comme nous avons dit merci à tous ceux qui nous ont aidés. Merci et à l'année prochaine, à la prochaine année, c'est-à-dire probablement en octobre, en septembre ou en octobre, on vous fera savoir. À bientôt. Dimanche pour la fête. Et à dimanche, samedi soir et dimanche pour la fête du sport. Merci. Prends soin de toi, prends soin de ton corps, la santé est un don qui vient de Dieu. Dieu a tout mis à ta portée pour que tu sois en bonne santé, le soleil, la nature et l'eau. Prends soin de toi, prends soin de ton corps, la santé est un trésor plus précieux que l'or. Quel est ton mode de vie? De quoi tu te nourris? Qui sont tes amis? Mesure bien tes choix. Quel est ton mode de vie? De quoi tu te nourris? Ressasses-tu tes ennuis? Mais cultive la joie. Tu as tout mis à ta portée
tu sois sanctifié. L'Esprit Saint est là pour te guider. Prends soin de toi. 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 Pour vous aider au cœur de la pandémie de Covid-19, la FACSA Santé propose un programme de santé d'intérêt général. 8 mois vers le bien-être. Un programme que vous pourrez suivre sur le YouTube de Radio Vie Meilleure et sur sa fréquence 93.3. Également sur le YouTube de la FACSA Santé et sur Zoom au 214 765 57 90. Passe Santé en minuscule. 8 mois vers le bien-être, un programme animé par les professionnels de santé. Profitez donc au maximum pour améliorer votre bien-être et expérimenter des pratiques de mode de vie sain. 8 mois vers le bien-être, un programme à suivre du 14 novembre 2021 au 26 juin 2022, chaque dimanche soir de 18h à 19h sur le YouTube de Radio Vie Meilleure et sa fréquence 93.3, sur le YouTube de la FACSA et sur Zoom au 214 765 57 90. Le Pass Santé. 8 mois vers le bien-être, un programme conçu pour votre santé, qu'on se le dise.